Est-ce que vous avez vu mon magnifique t-shirt? Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais bon, je le répète. Vous êtes actuellement dans mon micro-ondes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, je sais, ça fait des mois que j'ai pas posté de vidéo YouTube. Me revoilà, j'étais très focus sur Instagram et pas assez sur YouTube. C'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail parce que les formats sont longs, les montages c'est pas les mêmes du tout. Je pense que ma dernière vidéo, elle doit dater du mois d'octobre ou novembre. Et un de mes objectifs 2025, c'est de vous proposer plus de vidéos YouTube, donc j'espère que je vais m'y tenir. Alors ce matin je suis allée courir, je me suis fait un petit déj salé. En ce moment je suis très pain du sportif, cottage cheese et œufs brouillés. Ça fait très longtemps, même des années que j'ai envie de vous proposer des what I eat in a week pour vous donner vraiment des idées de petit déj, de snack, de dîner, beaucoup plus d'idées en fait pour vous inspirer pour vos repas. Et voilà, je vais vous embarquer avec moi dans toute ma semaine. Vous allez voir tout ce que je mange le matin, le midi, le soir, au goûter. Là, je vais me préparer un petit matcha latte. Let's go! Pour le dîner de ce soir, on va partir sur une salade César. Il me restait du pain un peu rassis, je l'ai juste émietté avec un peu d'huile d'olive et de l'ail râpé. Donc là ça part au four. Et maintenant je vais m'attaquer au poulet. Poulet pané à la chapure panko, ça va être merveilleux. Si vous êtes végétarien, utilisez du tofu ferme nature, ça fera très bien l'affaire.
coup voilà le repas de ce soir. Petite salade César et il nous reste de la pizza d'hier soir, donc on va la manger. Bon appétit! Je vous recommande vraiment de mettre du chili oil sur vos œufs brouillés ou même vos œufs au plat ou même tous vos types d'œufs. C'est excellent. Bon, vous êtes actuellement dans mon micro-ondes. J'ai trouvé que cet emplacement pour vous poser. Donc, je viens d'enfourner la courge pendant 20 minutes environ à 180 degrés. 10 minutes avant la fin de cuisson, je vais ajouter des pois chiches comme protéines. Et je vais surtout utiliser le jus des pois chiches. Vous savez, c'est l'aquafaba. Et ça va surtout me donner une bonne excuse pour faire des mousses au chocolat parce que j'en ai très envie. La prochaine fois que vous achetez des pois chiches, gardez le jus, faites des mousses au chocolat. Vous voyez là, c'est impressionnant. On a bien des faux œufs en neige, hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais grâce à l'aquafaba, donc le jus de la canette de pois chiches, franchement, c'est impressionnant. Du coup là, je vais venir rajouter le chocolat. Bon, je fais ça un peu à l'arrache parce que il est déjà tard et que j'aimerais bien aller prendre ma douche. Et vous voyez, du coup, ça a une texture plus liquide qu'une mousse au chocolat faite avec des blancs d'œufs. Mais c'est très très bon. Voilà, je dirais que la seule différence, c'est la texture, c'est plus liquide. Repas du soir, du coup.
La petite quiche, si on peut appeler ça une quiche feta tomate séchée et les restes de salade César d'hier soir. Bon appétit! Une vérité au moins sur 3 domaines qui ont généré une explosion des coûts. 1, vous avez une augmentation considérable des frais de fonctionnement. Parce qu'en fait... Bon, je rentre tout juste du boulot, je suis fatiguée et toute la journée je n'ai fait que penser à un Pokéball. Du coup je suis passée aux courses, j'ai pris des filets de truite et c'est parti pour un Pokéball. Ah oui, et ça c'est des gros sachets de riz que j'achète. Je pense que vous l'avez remarqué mais je mange beaucoup de riz. Du coup j'achète des sachets comme ça de 5 kilos. Ça m'arrive parfois d'en trouver des 10, 15 ou 20 kilos dans les épiceries asiatiques. Mais voilà, tellement plus pratique d'acheter ça en gros. Je vais vous remontrer comment je fais le riz parce que j'ai toujours la question. Donc j'anticipe. Alors déjà, je prends toujours du riz à sushi. Je prends jamais de riz basmati ou autre. Je prends tout le temps du riz à sushi, même si je fais pas de sushi. J'adore ce riz. Je sais pas combien de grammes je mets, mais voilà, moi j'ai mes repères. Je remplis toujours un ramequin comme ça de riz dans la casserole. Là j'ai rajouté de l'eau. Je nettoie mon riz et je conserve l'eau du riz. Et je vais répéter l'opération encore 2 fois. Et l'eau du riz, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais bon, je le répète. Je la réutilise pour plein de choses. Je rince les cheveux avec et ça me fait des cheveux, bon là ils sont pas très propres, mais ça me fait des cheveux hyper brillants. Je fais aussi des glaçons d'eau de riz, je vais vous montrer. Des bacs à glaçons assez gros. Et en fait, je vais venir mettre l'eau du riz. Et tous les matins, après m'être nettoyé le visage, je viens me passer un petit coup sur le visage, ça fait du bien et ça fait une belle peau. Dernière option, tout simplement, j'arrose mes plantes avec. Et là donc j'ai mis un ramequin de riz, un ramequin et demi d'eau. Et là, il n'y a rien de plus simple, même pas besoin d'un cuiseur à riz. Je recouvre et je porte à ébullition. Très important, on ne touche plus au couvercle jusqu'à la fin de la cuisson. Je laisse cuire 10 minutes. Ensuite, je coupe le feu. Je n'ouvre toujours pas le couvercle et je laisse reposer 10 minutes. Donc on a bien 20 minutes en tout. Tada! Il est parfait! J'ai encore 2 tupperwares de la salade que j'ai fait, vous savez, avec le sarrasin, la feta, les pois chiches et la courge. Je m'étais fait des très grosses quantités finalement, donc je vais tout mettre dans un saladier. Je vais pimper tout ça avec du halloumi que je viens d'acheter. Je vais les faire griller à la poêle et ça va être trop bon.
Là, je trouve que c'est pas trop mal pour un dîner de reste. Petit stock de granola parce que j'en avais plus. Est-ce que vous avez vu mon magnifique t-shirt? Il y a une chose que j'aime bien faire en ce moment, et surtout depuis que j'ai dépassé les 30 ans, c'est de rajouter du collagène dans mon matcha. Et franchement, ça se sent pas du tout. Et j'en ajoute en général une scoop comme ça. Petit déj du jour, vous avez vu, c'est un porridge, c'est trop bon. L'essayer, c'est l'adopter. Mais regardez-moi cette couleur bien verte comme ça. Ça, c'est ma sauce soja préférée du moment, elle est au yuzu. Si vous l'avez jamais testée, je vous la recommande à 1000%. Regardez comme ça a l'air bon. Je sors d'une grosse séance de cross-training et j'en rêvais depuis ce matin, donc je pense que je l'ai bien mérité. Je suis juste un peu déçue parce que j'avais pas d'oignons cébettes et j'aurais bien aimé mettre plein de verres de cébettes en topping, mais bon. Ça sera pour une prochaine fois. Bah c'est tout en fait, hein. Je vous dis bon appétit et à très vite. Bisous.